avec le service de sécurité de la GRC. Il y avait un ministre qui parlait avec la GRC. C'était une bombe. Claude Morin, il se défend sur toutes les tribunes depuis 30 ans. Il disait jamais rien de confidentiel. Et si Morin disait rien, peut-être... Bon, 3 épisodes sur 4 que j'ai regardé ce Claude Morin, un jeu dangereux. Avec nous, Antoine Robitaille, que vous connaissez un peu, j'espère, sa gramouille, depuis le temps qu'il existe. Et Dave Noël, que je rencontre le premier. Dave, bonjour. Bonjour. Pourquoi, Antoine, as-tu eu besoin de Dave Noël pour faire ce documentaire? Parce que j'aime ça, faire des documentaires avec Dave Noël. Et, Dave, et des projets en général. Et pourquoi, Dave, tu avais besoin d'Antoine Robitaille? Antoine, premièrement, sa relation avec Claude Morin qu'il a développée, c'est majeur. C'est le point de départ du reportage de l'enquête qu'on a mené. La présence aussi, on va parler du sujet dans un instant, mais la présence de Flavie Payette-Renouf comme réalisatrice, là, c'est tellement une belle job qu'elle a faite, une belle réalisation. Là, vraiment, c'est une valeur ajoutée aux propos que vous avez recueillis dans le documentaire. Oui, Flavie, c'est une réalisatrice, mais c'est aussi... Elle a participé à la recherche, là, elle a scénarisé, donc... Puis elle vous vraiment... relançait, hein? Vous posait des questions aussi. Là. Absolument, absolument. Donc, c'est vraiment une équipe. Ça fait 2 documentaires qu'on fait ensemble. La saison 1, c'était le dernier Felkiste sur cette énigme du meurtre de Mario Bachand à Paris en 1971 et que je pense qu'on a élucidé. Bon. Et donc, en 6 épisodes, là, on a 4 épisodes pour parler de Claude Morin. D'une certaine façon, on a fait l'histoire des années 60, du mouvement souverainiste, à travers une énigme. Puis là, on a trouvé une deuxième énigme pour parler des années 70, de l'espionnage politique au Québec et au Canada. OK, c'est fascinant. Dave, je vais te poser la question. C'est fascinant, mais pourquoi revenir sur le cas de Claude Morin et ça va intéresser qui au Québec? Oui, d'abord, Claude Morin, personnage central de la Révolution tranquille. Il a été dans la chambre du pouvoir avec 5 premiers ministres. Donc, c'est un personnage important. Et son histoire, souvent, elle est résumée à la chute, dans le fond, à l'histoire de son travail avec la GRC qu'il a fait. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Et aussi, l'intérêt de la série, c'est de donner un visage humain au personnage qu'on connaît beaucoup. Parce qu'il en est sorti à l'époque en 92. Donc, et qui ça va intéresser? Premièrement, de le refaire connaître parce qu'il est un peu oublié. Soit il est oublié, ou soit qu'il est un peu démonisé par des gens qui souvent ne lui ont jamais parlé. OK, mais faut être précis. Claude Morin était ministre et rencontrait la GRC et recevait, ce qu'on apprend dans le documentaire, 500 $ par rencontre. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Selon les versions, Antoine? Bien, on s'est longtemps posé la question, puis nous, on a une partie de la réponse grâce au carnet secret auquel il nous a donné accès. Parce que moi, quand je suis arrivé au bureau d'enquête en 2017, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article qui m'a dit... l'article, c'est un article de Fabrice de Pierrebourg, c'est intitulé « La vérité dans 10 ans ». Donc, en 2006, M. Morin disait « En 2016, je vais dévoiler mes archives », puis là-dedans, il y a un carnet mystérieux secret. Okay. Donc, moi, j'arrive en 2017, j'appelle M. Morin, je dis, c'est quoi ça? Est-ce que je peux avoir accès à ça? Là, il dit, non, c'est après ma mort. En 2019, on l'interviewe pour le dernier Felkiste, puis là, à la fin, je reviens encore avec ma question, est-ce qu'on pourrait avoir accès à vos archives? Et là, il dit, non, après ma mort. Puis là, je reviens à la charge encore, un peu plus tard, et il accepte que j'ai accès, mais il dit, pas de documentaire, pas d'article avant ma mort. Puis, en cours de route, là, on a lancé le projet, mais en cours de route, M. Morin a levé ce que j'appelle la clause post-mortem. Il est toujours de ce monde, Claude Morin, 94 ans. Impressionnant, hein? Impressionnant, un homme d'une grande culture, curieux, encore aujourd'hui, à 94 ans. Ouais. Et... c'est ça, ça a été un personnage des années 60. Écoute, il conseille 5 premiers ministres. Oui, là, moi, je sais quand t'as arrêté, Antoine, là, je te connais assez. Mais vas-y, arrête-moi, il n'y a pas de trouble. Dave, on ne veut pas révéler le contenu. Je veux vraiment, parce que c'est une belle job, c'est un beau documentaire, j'ai hâte de voir le 4e épisode. Mais est-ce que Claude Morin, Dave, était un grand manipulateur? Est-ce qu'il l'est encore?
Dans son esprit, oui, lui, il manipulait la GRC. C'est ça, en fait, lui, dans son esprit, il infiltrait la GRC carrément pour le gouvernement de René Lévesque. Donc, pour lui, c'est clair. En même temps, la GRC, c'est pas facile de les manipuler. C'est des professionnels, surtout que lui, il était associé à des contrôleurs vraiment expérimentés. Donc, la crème de la GRC de l'époque, c'est ça. À travers ces carnets, donc, sur les documents inédits auxquels on a eu accès, on voit que souvent, les contrôleurs le laissent parler et lui, il est surpris de voir que le contrôleur n'est pas au courant de certaines histoires, alors que, de notre point de vue, à nous, même qui on n'est pas nécessairement des spécialistes de l'information, on voit bien que c'est une tactique pour le faire parler en simulant l'ignorance. Donc, c'est sûr que M. Morin est certainement tombé dans un piège et c'est ça, il a payé un lourd prix pour cette collaboration-là, rémunérée par ailleurs. La remise en contexte de tout ça, là, de cette histoire-là, le Québec, c'est pas juste Québec-Ottawa. Vous avez intégré Québec, l'Union soviétique de l'époque, le diplomate américain qui était en poste. Et Antoine, quand tu essaies de parler d'interventionnisme américain, la face, il change au bonhomme, là, mais solide, hein? Il menace de mettre fin à l'entrevue. Parce que il dit, ben non, on serait jamais intervenu au Québec. Je dis, ben, vous l'avez quand même fait au Chili, vous l'avez fait ailleurs. Puis donc, c'était peut-être possible de penser que... Puis là, j'ai même pas fini ma phrase, puis il dit, si vous voulez aller là, l'entrevue va se terminer tout de suite. Ah oui, j'entends les sphincters se serrer, là. Il était vraiment en colère. Ouais. Mais il faut s'imaginer ce que ça peut représenter, Claude Morin qui parle à la GRC tout en étant ministre. Écoute, c'est comme... Puis c'est un journaliste canadien-anglais qui avait écrit, c'est comme si Kissinger avait donné des informations aux Soviétiques. C'est ça, là, le cas de figure dans lequel on est. Là. Mais le chef de cabinet de René Lévesque vous dit, M. Boivin, qui est extraordinaire. Incroyable. Il y en a pas beaucoup qui sont plates, hein? Marc Lalonde est hallucinant. Ils sont vraiment tous bons, là. Mais qu'est-ce qu'il y avait à vendre? Qu'est-ce qu'il y avait à dire, Claude Morin et Dave? Qu'est-ce qu'il y avait à... Tu sais, il dit, on est le Québec, on n'est pas en guerre, on n'est pas une puissance économique, on n'a pas d'État, donc on n'a pas de secret d'État. Ben non, c'est ça. C'est ça. Dave? Ben, M. Morin, on le voit dans les carnets, qu'est-ce qu'il disait exactement. Il parle de rencontres qu'il a eues avec des diplomates, mais au départ, c'est pas censé porter sur le Parti québécois, c'est censé se limiter aux affaires internationales, mais finalement, il révèle des détails du Conseil des ministres, notamment, et il parle de beaucoup de choses. Lui, sa défense de M. Morin, c'est que dans les journaux du lendemain, on en parlait de toute façon, ou de la veille, ou de l'avant-veille. Donc, ce n'est pas des nouvelles intéressantes, mais évidemment, pour le service d'information comme la GRC, tout a de la valeur. Ils veulent souvent confirmer avec une deuxième source qu'ils savent déjà, et M. Morin a fini par jouer ce rôle-là un peu à son insu. Avez-vous eu l'impression que tout le monde refait l'histoire? Marc Lalonde refait l'histoire, Jean-Luc Boivin refait l'histoire. Tout le monde refait l'histoire avec le recul. Antoine? Oui, mais c'est sûr que tout le monde a tendance à faire ça. Dans le cas de Marc Lalonde, il a vraiment nié qu'il y avait des rapports avec la police, alors qu'il y a des documents très clairs qui disent qu'ils ont donné des ordres à la police. À un moment donné, en 1969, là, il y a des documents qui ont été déclassifiés dans les années 90, puis on a découvert qu'en 1969, c'est carrément une commande d'utiliser toutes les tactiques possibles, y compris des tactiques, des disruptive tactics, pour empêcher les souverainistes de croître et d'arriver à leur fin. Et c'est ça que la GRC va faire. D'ailleurs, ils vont voler la liste du Parti québécois. Pourquoi ils voulaient voler la liste? Et là, c'est un aspect d'actualité, Benoît, parce qu'ils voulaient prouver que la France était intervenue pour aider le Québec. Donc, ingérence étrangère. Ouais. Tu sais, les questions d'ingérence étrangère, on est en plein dedans aujourd'hui, avec l'Inde, avec la Chine aussi. Mais à l'égard de la France, il y avait une paranoïa complète. Monsieur Morin, il n'en revient pas. À un moment donné, il y a un agent de la GRC dans les années 60 qui lui dit, ben là, c'est parce qu'on sait que De Gaulle est entouré d'espions soviétiques qui avaient infiltré son cabinet, puis ils l'ont forcé à dire « Vive le Québec libre », puis donc c'est un coup des soviétiques, ça, cette affaire-là. On a vu ça dans un roman, mais c'est pas grave, c'est vrai. Écoute, ils sont complètement parano.
Pourquoi ça Louise tranche pas mal avec Trudeau fils à l'égard de la Chine, comme je te l'ai déjà dit. Puis au moins, là, vous avez du contenu. Le bonhomme est tellement détestable, ça se peut pas. Pourquoi Louise Baudouin a refusé de vous parler, Dave, selon toi? Ah, ben ça, je pense qu'Antoine est peut-être mieux placé pour répondre à cette question-là. Antoine? Oui. Écoute, c'est en lien avec le dernier Felkiste. Elle avait été froissée par certains passages du dernier Felkiste où on avait parlé de son mari, d'une part. D'autre part, elle n'a jamais voulu parler de l'affaire Morin. Moi, Louise Baudouin, je la connais très bien. Elle m'a déjà dit, il y a 2 choses dont je te parlerai jamais, de Mario Bachand et de Claude Morin. Malheureusement, c'est 2 histoires absolument intéressantes sur lesquelles je me suis penché. Donc, et elle ne veut pas parler de l'affaire Morin parce qu'elle l'a su. À l'époque, en 92, elle a refusé d'en parler, mais elle était candidate pour le Parti québécois qui allait prendre le pouvoir 2 ans plus tard. Ouais. Je reviens, là, c'est 92, quand la bombe éclate, quand Normand Lester diffuse son reportage. Donc, elle est un peu dans l'eau chaude. Elle est obligée de dire à Jacques Parizeau, ça m'a été raconté, pour devenir candidate, elle est obligée de prouver qu'elle avait bien agi dans l'affaire Morin. Bien agi, ça veut dire qu'elle l'a su, elle l'a appris, que Claude Morin avait des liens avec la GRC, puis elle est allée en parler au ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Donc, mais à l'époque, Louise Baudouin a dit, Claude Morin m'a jamais parlé de l'argent. Mais, l'argent, c'est pas un détail, l'argent. Ouais. Mais je veux pas, tu sais, vraiment, je veux pas tout révéler. Je veux vraiment les gens le voir, le documentaire. Mais la question référendaire, Dave, Claude Morin, ça donne beaucoup plus d'importance, ce que je comprends, que ce qu'il en avait réellement dans le parti. En fait, c'est beaucoup les gens qui lui ont donné beaucoup d'importance par rapport à la question, parce que c'est vraiment un comité qui a rédigé cette question-là référendaire très compliquée. Ça a été retravaillé pendant la nuit, et donc M. Morin n'est pas seul à avoir écrit cette question-là. Et même chose pour le concept même de référendum, l'étapisme. Il a incarné un peu ce mouvement-là de passer par un référendum pour aller à l'indépendance, mais il était vraiment un parmi d'autres à défendre le projet. Et même René Lévesque était d'accord, mais a posteriori, et plus les années passent, on a tendance à associer à Claude Morin seulement à lui. Ouais. C'est ça, des décisions qui étaient collectives, en fait. Ouais. C'est une victime, comment dire, pas une victime, mais c'est un bouc émissaire commode, Monsieur Morin, pour les grandes défaites des souverainistes. Ah, ben oui, c'est vrai, on avait un espion. Mais pourquoi? C'est lui qui nous a donné la mauvaise idée de faire un référendum. Ouais. C'est lui qui était là au rapatriement de la Constitution comme conseiller de l'évêque. On sait bien. Mais c'est une explication un peu trop simple, comme bien les théories du complot. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ce documentaire-là, Dave? Le documentaire, c'est ça. Premièrement, on a les carnets secrets. C'est un premier accès à ces documents-là qui devaient être révélés après le décès de M. Morin. Donc, c'est incroyable de les avoir de son vivant et de le voir commenter ce qu'il a lui-même écrit dans Le Feu de l'action. Et l'autre point intéressant, je trouve, c'est vraiment le côté humain. On est avec M. Morin chez lui, dans son sous-sol, au milieu de ses livres. On le voit fumer la pipe constamment. Et c'est vraiment un accès direct à l'homme derrière le personnage mythique, le Sphinx, comme on l'appelait, en raison de son caractère énigmatique. Et l'aspect historique de cette histoire-là, c'est important aussi parce que je me souviens de rien, là. Puis ça devrait, ce documentaire-là, comme le Felkiste, devrait être diffusé dans toutes les polyvalentes au Québec. Et puis, on devrait investir beaucoup dans les documentaires historiques, puis dans notre histoire. Hein. Au Québec, on dépense beaucoup d'argent pour produire de la télé, mais beaucoup, tu sais, j'ai rien contre la cuisine, mais on fait beaucoup d'émissions de cuisine, beaucoup de variétés, et les gens sont intéressés aussi par leur histoire sur un long moment. Donc, moi, je remercie ceux qui nous ont permis de faire ce documentaire-là. Puis, espérons qu'il y en aura plus parce que parfois, tu sais, on voit RDI, je t'ai déjà dit, Benoît, il y a un documentaire sur les années 90. C'est juste des patentes américaines parce que le documentaire a été fait aux États-Unis. Ben non, c'est pas notre histoire à nous, les années 90. C'est pas uniquement Bill Clinton, là, je veux dire. Pas pour nous, en tout cas. Mais ce que je retiens, là, c'est 94 ans, puis il fume la pipe comme une cheminée. Je me dis, c'est tellement une infopub pour les fumeurs. C'est épouvantable, cette affaire-là. Ça te donne le goût de reprendre le cigare, toi, là. Sacramouille. Sérieusement? Mais
Mais solide, Claude Morin, solide. Vous avez déterré un paquet de monde. Je dis ça avec respect, là. Vous avez sorti Marc Lalonde. Vous avez obtenu des entrevues vraiment intéressantes. C'est fascinant. J'ai hâte de voir le 4e épisode. Flavie Payette-Renouf a fait un excellent job. Alors, j'invite les gens à aller voir sur la plateforme Vrai. Ça a l'air d'une infopub, mais moi, j'en fais pas. Si j'aime pas ça, j'en parle pas. Votre documentaire, c'était vraiment bon. Claude Morin, Merci Un jeu beaucoup. dangereux. Dave Noël, Antoine Robitaille. Merci. Le prochain, c'est sur quoi? On le dit pas. C'est secret. Hey, ça ferme une entrevue, hein? On a plein de carnets secrets, là. Dave, Flavie et moi, on a plein de carnets secrets. Dave, dis-moi la vérité, là. C'est quoi le prochain? Faut être patient. Mais on s'en reparle dans 2 ans. T'es pas mieux que l'autre, hein? Ah, bravo. Hey, merci à vous deux. Salut, Bonne chance. merci. Salut.